Bonsoir tout le monde. Moins de bruit s'il vous plaît. Chers étudiants, chers enseignants, Madame la directrice, encore bonsoir. Nous sommes là ce soir dans le cadre des activités académiques du CPFH. Nous sommes dans la semaine des activités. Et pour ça, nous avons choisi la conférence ce soir pour vous. Et je vous dis, c'est comme un cours. Parce que chaque activité que nous faisons fait objet d'évaluation au CPFH. Rien n'est à négliger. Donc il faut suivre ça attentivement et chercher surtout à comprendre. Alors, nous avons avec nous ce soir un jeune ambitieux, un jeune qui se lance dans les combats pour la bonne cause, pour la cause nationale. Et il a répondu à notre appel avec une très grande joie. Et il va développer un thème tellement important autour de cette conférence qu'à la fin de cette activité, chacun de vous aura une autre couleur envers son pays. Et ce thème, c'est la citoyenneté et l'avenir de la jeunesse malienne. Il est professeur des universités. Il donne cours dans les universités au Mali et dans les universités en Europe. Il est directeur général du groupe Europa en France. Spécialisé dans l'analyse et stratégie et dans la science politique. Il est élu à l'Académie des sciences stratégiques. Je sais que vous avez l'habitude d'entendre l'Académie française, n'est-ce pas? Et cette fois, ce n'est pas l'Académie française, mais l'Académie des sciences stratégiques. Et dans peu de temps, il sera intronisé. Un applaudissement pour ça. Il n'est pas venu de loin, il est venu de chez nous-mêmes. Il est malien 100% comme vous et moi. Et je ne vais pas m'attarder sur la parole, sinon il y a beaucoup à dire sur l'intéressé. Veuillez accueillir Monsieur Clément Mohamedou Dambélé. Professeur, voici les étudiants du CPFH de la première année à la troisième année. Alors c'est vous que nous attendons. Nous vous écoutons. Bonne parole. Bonsoir monsieur Cantara. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on ne me voit pas. Donc je disais bonsoir à tout le monde. Comme M. Cantara vient de dire, je m'appelle les universités en France, au Canada, et je fais des interventions également au Mali. Je suis professeur en sciences politiques, je suis spécialisé en analyse et stratégie. Quand M. Cantara m'a contacté pour me demander de vous parler de la citoyenneté et de la jeunesse et également sur l'approche du développement, je vous avoue que j'étais un peu réticent pour la simple raison que je me dis, est-ce qu'on va se comprendre vraiment sur la notion de la citoyenneté? Est-ce que vous et moi, on a les mêmes approches? Alors ce qui est très important, c'est surtout cela, d'avoir la même approche finalement, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse finalement se mettre d'accord sur la grande notion de la citoyenneté. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler à vous donner la définition juridique de la citoyenneté ou une approche purement sociologique de la citoyenneté ou une approche
moderne de la citoyenneté. Je ne vais pas non plus m'étaler sur les grandes théories d'Aristote et de Platon, les grandes discussions avec Rousseau et Voltaire sur la citoyenneté. Je vais simplement essayer d'aller vers une approche qui est plus simple de la citoyenneté. Et cette approche plus simple de la citoyenneté sera l'approche purement psychologique. Cette approche purement psychologique va nous permettre de comprendre déjà fondamentalement comment nous pouvons gérer notre citoyenneté de tous les jours et finalement de comprendre qui est citoyen et qui ne l'est pas. Pas dans un regard de juriste, mais pas non plus dans une approche de sociologue, mais dans une approche plus simple de la psychologie, une approche comportementaliste de la citoyenneté. Pourquoi je vous dis tout cela? Aujourd'hui, quand on vous dit que vous êtes citoyen, aujourd'hui, quand on vous dit est-ce que vous aimez votre pays, chacun d'entre vous ici, chacun ici dira qu'il aime son pays. Il faut enlever l'écho. Et chacun dira qu'il aime bien son pays. Et chacun dira ici dans cette salle qu'il est prêt à mourir pour le Mali. Mais je vous dis, la plupart d'entre vous dans cette salle n'ont jamais aimé le Mali. La plupart d'entre vous dans cette salle n'ont jamais compris ce que c'est le Mali. La plupart d'entre vous ne savent même pas ce que c'est le Mali. Je m'en veux vous dire. C'est bon? Oui, continuez ça. Donc je m'en vais simplement vous dire que la plupart d'entre vous dans cette salle ici, comme j'ai l'habitude de le faire, parfois au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais aimé en fait le Mali. Il faut commencer par dire cette vérité entre nous, que aimer un pays, c'est pas verbal, c'est pas dire un peuple, un but, une voix, j'aime le Mali, je vais mourir pour le Mali, ça n'a pas de sens. Parce que la plupart d'entre vous, je suis sûr que lorsqu'on va vous poser des questions sur ce pays, vous avez dit que le Mali c'est un très beau pays. C'est faux, ça ne s'arrête pas là. Le Mali n'est pas un très beau pays. Le Mali c'est un pays qui a été en difficulté, ça je le dis, mais vous allez dire que vous aimez le Mali. La question que moi je vais vous poser, et dans cette salle, j'aimerais bien que quelqu'un se lève et qu'il me dise qu'est-ce qu'il a fait vraiment de très très important pour le Mali. Ça c'est ma première question. Et j'aimerais bien, si j'ai un très bon ami dans cette salle, que quelqu'un se lève qui dit, voilà, ça moi j'ai fait ça dans ce pays, personne ne m'a demandé de le faire, je le fais parce que j'aime le Mali, je le fais et voilà le résultat et l'impact sur le Mali. Est-ce que dans cette salle il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Pardon? Vous avez? Bonsoir. Vous honorez la présence de Fatma Cissé. Je fais la deuxième année marketing. Elle s'appelle Fatma Cissé, elle fait la deuxième année marketing. J'ai participé à une journée de stabilité. Une journée de stabilité, c'était où? À la maison des jeunes. La maison des jeunes. Mademoiselle, est-ce que depuis que vous avez nettoyé cet endroit, est-ce qu'il est toujours propre? Nous, non. Il est toujours propre. Vous passez régulièrement visiter, sérieusement? Non. Parce que moi, je suis passé dans la maison, tout autour, il y a que de la... que des ordures. Et qui d'autre? Très, très sérieusement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait de très important, de très vital pour le Mali? Depuis que vous êtes là, parce que le Mali donne quelque chose à vous tous. Le Mali vous a tous donné quelque chose de très précieux. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour ces pays. Bonsoir. Je me nomme Alcine Abassissé, deuxième année informatique de gestion. Bon, ce que j'ai fait pour le Mali, dans notre communauté, j'ai mis en place un projet de salubrité
pour acheter des poubelles, de mélanger les produits, les plastiques, de les transformer en une autre chose. Voilà. Très bien, vous pouvez l'applaudir. Je vous disais tout à l'heure que je vais vous donner une définition purement psychologique de la citoyenneté, parce qu'il faut que vous cessiez de penser que la citoyenneté, c'est quelque chose qu'on est avec. Alors enlevez de votre tête que les gens qui vous disent, et parfois les sociologues ou les psychosociologues se trompent sur cette approche en disant que comme si on est citoyen. On n'est pas avec la citoyenneté. Personne n'est né citoyen. La citoyenneté, ça s'apprend. On apprend la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le principe fondamental du comportement, et le comportement s'apprend. On n'est pas avec. C'est purement psychologique. C'est avant tout un état d'esprit que vous avez. Quand vous êtes un citoyen, c'est dans votre tête d'abord. C'est-à-dire que vous êtes motivé à un bon comportement de tous les jours. Un citoyen, ce n'est pas quelqu'un qui se lève un beau matin pour aller faire quelque chose. Un citoyen, ce n'est pas quelqu'un qui va juste se lever pour aller faire un acte. Un citoyen, c'est avant tout quelqu'un, tous les jours, quand il se lève, il se pose la question la plus éminente: qu'est-ce que je dois faire en bien aujourd'hui pour mon pays, pour ma communauté, pour mon quartier, pour mon village, pour ma région? Quel impact mon comportement de tous les jours peut avoir sur les autres? Parce que le citoyen n'est pas pour soi-même. La citoyenneté, c'est le don de soi pour les autres. La citoyenneté est en soi et pour soi. Ça veut dire quoi? La citoyenneté en soi, c'est lorsque vous avez acquis un certain nombre de valeurs que vous avez en vous, qui vous permet, ces valeurs, d'agir sur le mécanisme de comportement de tous les jours envers les autres. Donc, pour soi, vous devenez à ce moment un citoyen. Je vous donne juste un seul exemple. Depuis que je suis à Bamako, on voit par exemple que quand les gens boivent de l'eau dans les sachets plastiques, ils les jettent par terre. C'est la pire des citoyens. C'est un crime contre l'humanité. Vous savez combien d'années, combien de centaines d'années on doit attendre pour que le plastique se transforme? Là, il ne se transforme jamais, ça ne se recycle pas. Il y a des plastiques recyclables, ça c'est récent. Mais ceux qu'on utilise au Mali ici, ce ne sont pas des plastiques qui sont biodégradables, donc ça ne se transformera jamais. Vous savez le dégât cancérigène que ça pose, la saleté que ça pose, l'encombrement que cela pose. Ce sont des actes de mauvais citoyens. Quand je vois à Bamako, je vous donne des exemples, et vous allez comprendre que la plupart dans cette salle ne sont même pas du tout des petits citoyens, ils sont des très mauvais citoyens. Quand je vois que quand les jeunes voient 2-3 filles à un feu de stop, ils grillent le feu rouge pour montrer que lui, il fait ce qu'il veut. Non, dans un pays, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans une communauté, lorsqu'on est civilisé, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles à respecter. Et quand on se respecte, on respecte ces règles. Et quand on respecte les règles, ça veut dire qu'on respecte le droit. Et quand on respecte le droit, ça veut dire qu'on respecte son État. Parce que c'est un État qui érige le droit. Et lorsque celui qui est dans ce droit respecte ses droits, devient obligatoirement quelqu'un qui respecte les autres. Et quand on respecte les autres, on se respecte. Et quand on se respecte, on devient un bon citoyen. Le fait simplement de mentir, le fait simplement de dire que je vais tricher en classe, le fait simplement de dire que je me lève mais je ne viens pas en classe, le fait simplement de ne pas respecter un enseignant, sont des actes de mauvais citoyens. Parce que celui qui ne respecte pas son enseignant ne respecte pas ses parents. Ce n'est pas à chercher, quand tu respectes ton père et ta mère, tu respectes ton enseignant. L'équation est écrite. Celui qui ne fait pas ça, ça veut dire que c'est la personne qui n'est pas éduquée. Alors qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui est très bien éduqué. C'est purement psychologique. C'est comportemental. Celui qui vient en retard ne peut pas être dit qu'il respecte. Parce que le fait que
tu viens en retard pendant que les autres sont en train de travailler, tu dis bonjour et tu coupes la parole, tu perturbes les gens sont concentrés, ça veut dire que tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas les autres. Celui qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas les autres n'est pas un bon citoyen, c'est un mauvais citoyen. Quelqu'un qui est un mauvais citoyen n'est pas bien éduqué, quelqu'un qui n'est pas bien éduqué n'est pas civilisé, quelqu'un qui n'est pas civilisé est un animal. Aujourd'hui, au Mali, vous représentez 76,30% de la population malienne, 18-35. Aujourd'hui, dans ces pays, au Mali, vous êtes la première génération. J'étais très content tout à l'heure, j'ai posé la question à Mme Gaye. Il m'a parlé de l'école, j'étais très surpris, je lui ai même dit que je suis surpris de voir une telle école au Mali ici parce que l'école malienne ne fabrique que les chômeurs. Et je l'ai toujours dit et je l'assume, vous n'avez pas la culture d'entrepreneuriat. Fin de la 60 au collège, moi je suis littéraire, après j'ai fait les études de philosophie, j'ai fait un doctorat en philosophie, après un doctorat en littérature, après j'ai passé un autre doctorat en sciences politiques, un master 2 en gestion des sociétés. Enfin bref, mais je vous dis tout simplement que lorsque vous formez des grands intellectuels théoriciens, vous allez dire que je suis moi-même dans ce lot-là, vous ne pouvez pas prétendre au développement. Il faut la culture de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous êtes la première génération dans l'histoire du Mali, la plus intelligente. Vous êtes la première génération de l'histoire du Mali, la plus interactive. Vous êtes la première génération de toute l'histoire du Mali, la plus motivée et la plus ambitieuse. Et vous êtes la première génération de toute l'histoire du Mali qui n'a aucun avenir. Et c'est paradoxe. C'est paradoxe. C'est que parce que vous-même, vous n'avez pas compris la raison pour laquelle vous existez. Vous n'avez pas encore compris la force que vous avez. Vous n'avez pas encore compris la capacité que vous pouvez exploiter. Je m'explique. Vous êtes la génération qui connaît Viber. Mais vous passez tout votre temps à causer plutôt qu'à chercher, à créer par exemple un groupe de conférences, un groupe d'échange, un groupe de traitement d'exercice. Je ne vois pas ça sur Viber. Je vois seulement sur Viber, ou sur WhatsApp, ou sur Instagram, ou sur Snapchat, ou sur Facebook, et YouTube, multicanal, et maintenant il y a Signal qui vient de sortir. Vous passez tout votre temps à causer dans le vide. Vous videz votre tête. Alors que vous êtes cette génération qui a deux têtes. Le philosophe Aristote rêvait, avait inventé dans la mythologie grecque l'homme avec deux têtes. Vous avez vu dans les films, dans la légende, des gens qui ont deux têtes. C'est une invention d'Aristote qui disait qu'un jour, l'homme va arriver sur la terre avec deux têtes. Quand nous prenons la légende de Saint-Denis, je pense que vous connaissez ça, le Montmartre, ce que vous appelez quartier latin en France souvent. Et quand vous prenez par exemple l'histoire, la légende de Saint-Denis, la légende dit qu'on lui a coupé la tête, il a ramassé sa tête, il est monté sur le Montmartre avec sa tête, il est tombé là où on a construit maintenant l'église, parce que Saint-Denis était un homme saint, c'était un homme de Dieu, et même quand on a coupé la tête, il a ramassé sa tête, il est monté sur le mont avec sa tête. Légende qui n'est pas vraie. Mais ce qui m'intéresse philosophiquement dans cette légende, c'est vous. Parce que vous êtes tous des Saint-Denis. Vous n'avez pas votre idée. Dans cette salle, je peux lancer un défi. Qu'il n'y a personne dans cette salle qui est capable de me citer le nom de 20 personnes dans son répertoire téléphonique et de me donner exactement le numéro de ces 20 personnes. Si celui qui peut le faire lève le doigt, je prends son téléphone, je donne le nom de quelqu'un, il me donne le numéro de téléphone, vous n'êtes pas capable de le faire. Alors que la différence, c'est que vous avez le téléphone dans la main et vous avez au moins 200 numéros de téléphone dans votre téléphone. Vous êtes la première génération de l'histoire de l'humanité qui a la tête dans la main et qui a une tête aussi sur le cou. Vous avez deux têtes. Vous êtes très intelligent, vous êtes très motivé, vous êtes très fort, mais vous n'avez pas encore exploité cette capacité. Et ça commence par la citoyenneté. Ça commence par la citoyenneté. Le respect de soi et le respect de l'autre. Le respect des règles. Et au lieu de vous, de passer tout votre temps, de vous plaindre, de dire qu'est-ce que le Mali n'a pas fait pour vous. Au lieu de passer votre temps à dire que qu'est-ce que le Mali doit faire pour vous. Je reprendrai une pensée de John Kennedy qui disait tout simplement
qu'au lieu de se poser la question qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi, pose la question qu'est-ce que tu dois faire pour ton pays. Le 21e siècle, donc vous êtes ces jeunes Maliens, vous êtes dans le pays le plus riche au monde. Parce que tout simplement vous êtes dans un pays où rien n'a été fait. Rien n'a été fait dans ce pays. Allez-y juste à côté au Sénégal. Juste à côté de Dakar. La nouvelle ville qu'ils sont en train de construire. Tu ne peux pas imaginer. J'ai été invité par le chef d'État pour aller voir là-bas. Allez-y en Côte d'Ivoire après la guerre. C'est que les Ivoiriens sont en train de faire. Tu ne peux pas imaginer qu'un jour, dans les rues de cette même capitale d'Abidjan, qu'il y avait des cadavres qui jonchaient partout. Vous arrivez à Bamako, vous trouvez des ordures. Vous prenez vos Jakarta, vous grillez le feu. Vous levez le matin, vous ne partez pas à l'école. Vous venez en retard. Vous ne pensez pas à votre avenir. Vous ne pensez pas au respect de l'autre. Vos parents travaillent dur pour se sacrifier. Au lieu d'aller se faire plaisir, ils mettent ça dans l'école pour que vous ayez au moins un avenir. Parce que pour eux, c'est une obligation morale. Et que les jeunes aujourd'hui, 76% de la population malienne, c'est vous les plus forts. C'est vous les plus puissants. N'écoutez pas quand on vous dit que vous n'êtes pas capable. N'écoutez pas quand on vous dit que vous êtes perdu. Parce que c'est vous, votre propre destin. Vous êtes votre propre avenir. Et si vous jouez avec cela, individuellement, collectivement, vous aurez échoué. Et celui qui ne sert à rien, c'est celui qui ne participe pas à la construction de son pays. Parce que vous avez trouvé ces pays, parce que d'autres se sont battus, ils se sont sacrifiés, ils ont versé le sang, ils ont perdu leur vie pour que vous viviez malgré tout. Et c'est à vous maintenant, dans un devoir de génération, de construire ces pays. Et c'est ça les citoyens, c'est ça le nouveau Malien, c'est ça le nouveau modèle du Malien. Et c'est vous les jeunes que vous devez faire ça. L'autre jour, je sortais de chez moi, je viens d'un quartier très, très pauvre, à Bangoni. Je sors de chez moi et je vois un jeune qui ramasse un papier et le met dans sa poche. Je l'appelle, je lui dis pourquoi tu ramasses le papier et tu mets dans ta poche. Il dit parce que, il m'appelle professeur, il me dit professeur parce que j'ai vu sur Africa que tu disais que quand quelqu'un est bien éduqué, il va ramasser les papiers dans la main. Voilà le nouveau modèle du nouveau Malien, vous devez le faire tous les jours. Arrêtez de penser que votre pays n'a pas d'avenir. Parce que c'est vous-même ce pays. Arrêtez de penser que l'État malien, ce sont ces quelques personnes qui sont des ministres, qui sont des députés, qui sont des présidents. Il n'y a pas un diplôme de ministre. Il n'y a pas un diplôme de député. Il n'y a pas un diplôme pour être président de la République. Il n'y a aucun diplôme pour être un homme politique. Vous êtes des présidents. Dans cette salle, je suis sûr qu'il y a des futurs présidents. Je suis sûr qu'il y a des ministres. Je suis sûr qu'il y a des députés, des grands hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des grands décideurs. Levez-vous et croyez en vous. Juste une petite dose de croyance en vous et vous changez le destin de toute une nation. Parce que le Mali a besoin de vous. Plus que jamais. Plus que jamais, le Mali a besoin de vous. Et pour la première fois de notre histoire, nous avons atteint un niveau tellement bas que le Mali a besoin de tous ses enfants dignes. Celui qui a de la dignité doit faire quelque chose pour ses pays. Et celui qui a de la dignité doit penser que le Mali a besoin de vous. Quelle que soit votre religion, quel que soit votre sexe, quel que soit votre âge, quelle que soit votre orientation politique ou idéologique, sachez que vous devez tous ensemble construire ces pays. Et sachez que pour être un bon citoyen, il faut d'abord aimer soi-même. Et aimer soi-même, ce n'est pas de bien s'habiller. Aimer soi-même, ce n'est pas de mettre des parfums. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Aimer soi-même, c'est de dire, tous les jours, à chaque instant qui passe, je ferai quelque chose pour mon pays. Parce que j'aime mon pays. Parce qu'il est le plus riche, le plus beau. Parce que c'est dans ces pays où se trouvent mes empreintes digitales. Parce que le Mali coule dans mes veines. Parce que je respire le Mali. Parce que je bois le Mali. Je mange le Mali. Je marche le Mali. Parce que moi-même je suis Mali et je suis fier d'être malien. Soyez fiers d'être des Maliens. Soyez fiers d'être des bons citoyens.
Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, ce n'est pas toujours la loi, ce n'est pas toujours de l'amener à la police. Un bon citoyen, c'est aussi quelqu'un qui apprend aux autres le bon comportement. C'est quelqu'un qui dialogue, c'est quelqu'un qui échange. Un bon citoyen, c'est aussi quelqu'un qui a la capacité de persuasion, d'échange, la capacité de convaincre les autres. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins et qui dit ce que je fais peut apporter quelque chose. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui refuse de mentir aux autres. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui refuse la corruption. Même donner 1000 francs à un policier parce que vous êtes pressé, vous avez grillé le feu, quand vous refusez de lui donner 1000 francs pour qu'il vous donne une amende que vous payez au trésor public, vous êtes fier de construire dans votre pays, vous êtes un très bon citoyen. Le 1000 francs que vous donnez au policier, il ne va pas réussir, vous ne réussissez pas, vous avez trahi votre pays, lui il a trahi son pays, et vous êtes un homme indigne, parce que si vous avez la dignité, vous ne le faites pas. Un bon citoyen, c'est celui qui voit dans la rue un jeune ou même un adulte qui fait un comportement qui n'est pas adéquat, qui n'a pas rapport avec le bon comportement de la société. Et qui vient lui dire, avec la plus grande politesse qu'il faut, avec la plus grande souplesse, parce que dans la citoyenneté, il n'y a pas de violence. Parce que dans la citoyenneté, il n'y a pas d'agressivité. Parce que dans la citoyenneté, il n'y a pas de vulgarité. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas s'aimer la haine. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas parler avec d'agression. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas mal se comporter. Et quelqu'un qui aime son pays ne peut pas demander aux gens d'aller vers la division. Aimer votre pays, c'est de rassembler les gens. Aimer votre pays, c'est de dire la vérité. Aimer votre pays, c'est d'aller chercher les autres qui sont égarés pour les ramener dans le rang. Parce que vous devez être des bergers. Quand un berger conduit un troupeau et qu'il y a un seul mouton qui quitte le rang, il met en sécurité les 99 moutons pour aller. Le seul mouton qui s'est égaré, il la ramène. Pas parce que le seul mouton vaut mieux que les 99. Parce qu'un bon citoyen ne laisse jamais tomber les autres. Ce que je viens vous dire aujourd'hui, et très sincèrement, je vais tirer la conclusion parce que je dois partir, mais je ne pas trop souvent. Ça, c'est le défaut des enseignants. Je vais finir par vous dire que chacun d'entre vous ici, quand je regarde vos visages, je vous dis très sincèrement, et très sincèrement, franchement, je me dis au plus profond de moi-même que le Mali a de l'avenir. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour que vous m'applaudissiez. Ce que je vous dis ici, c'est pour que vous applaudissez dans votre cœur. Ce que je vous dis ici, et retenez-le tous les matins quand vous vous levez, j'aime le Mali. Et je ferai tout pour sauver le Mali. Je ferai tout pour être un bon citoyen. Et un bon citoyen n'a qu'une seule définition, c'est celui qui se comporte bien. C'est celui qui aime soi-même, qui aime son avenir, qui aime le devenir de son pays. Mes chers amis, n'oubliez jamais ça. Le Mali a besoin de vous. Je vous remercie. Nous remercions professeur Clément pour ce charmant exposé.